l'as fait encore. Tu as ouvert ton cœur. Tu as tout donné. Tu as cru en quelqu'un. Et encore une fois, cette personne t'a déçu. Encore une fois, tu t'es retrouvé seul avec la même douleur. Encore une fois, tu te demandes pourquoi. Pourquoi c'est toujours toi? Pourquoi c'est toujours les mêmes schémas? Pourquoi, peu importe combien tu changes d'endroit, de travail, d'amis, de partenaires, les mêmes personnes semblent te retrouver? Peut-être que tu t'es dit que tu n'as pas de chance. Peut-être que tu as blâmé les autres. Peut-être que tu as conclu que les gens bien n'existent pas. Mais ce soir, je vais te dire quelque chose que tu n'as peut-être jamais voulu entendre. Ce n'est pas la malchance. Ce ne sont pas les autres. C'est quelque chose qui vient de toi. Et cette vérité-là, aussi difficile qu'elle soit, est la seule qui peut vraiment changer ta vie. Si tu t'es déjà demandé pourquoi tu répètes toujours les mêmes erreurs dans tes relations, écris simplement « Je vois » dans les commentaires et abonne-toi à Ombre Intérieure. Parce que ce que tu vas découvrir dans les prochaines minutes, peu de personnes ont le courage de le regarder en face. Jung avait une façon de décrire les relations humaines qui dérangent profondément. Il disait que les autres ne sont pas dans ta vie par hasard, pas parce que l'univers les envoie, pas parce que tu as mauvaise étoile, mais parce qu'une partie de toi, une partie que tu ne vois pas, que tu ne contrôles pas, que tu nies peut-être depuis des années, les attire. Comme un aimant, invisible, puissant, silencieux. Et cet aimant, Jung lui a donné un nom. Il l'a appelé l'ombre. L'ombre, c'est tout ce que tu as refoulé, tout ce que tu as rejeté en toi, tout ce que tu t'es dit que tu n'étais pas, que tu ne serais jamais, que tu ne voulais surtout pas être. Ta colère que tu as appris à enterrer, ton besoin d'amour que tu as appris à cacher sous de l'indépendance, ta peur d'être abandonné que tu as transformé en détachement, ton désir de contrôle que tu as recouvert d'une façade de générosité. Tout ça vit en toi, dans l'ombre. Et tout ça, choisis tes relations à ta place. Voici ce qui se passe concrètement. Tu rencontres quelqu'un. Quelque chose en toi s'allume immédiatement. Une attirance inexplicable, une familiarité étrange, le sentiment de l'avoir toujours connu. Et tu appelles ça de la chimie. Tu appelles ça une connexion. Tu appelles ça le destin. Mais Jung appelait ça une projection. Cette personne porte quelque chose que tu portes toi-même et que tu refuses de regarder en face. Elle est le miroir de ton ombre. Et c'est pour ça qu'elle t'attire autant. Pas malgré ce qu'elle est, à cause de ce qu'elle est. Ce qui va suivre est encore plus troublant. Parce qu'on va parler de la vraie raison pour laquelle tu choisis qui tu choisis. Et c'est là où la plupart des gens n'osent pas aller. Il y a une personne dans ton passé. Tu n'as peut-être pas besoin de chercher longtemps. C'est quelqu'un qui t'aimait, mais pas de la façon dont tu avais besoin d'être aimé. Quelqu'un qui était là, mais pas vraiment présent. Quelqu'un dont l'amour était conditionnel. Chaud parfois, froid d'autres fois. Imprévisible. Jamais tout à fait suffisant. Peut-être que c'était un parent. Peut-être que c'était une figure d'autorité. Peut-être que c'était quelqu'un en qui tu avais une confiance absolue et qui l'a trahi. Jung pensait que nos premières relations, celles de l'enfance, celles qui précèdent même notre conscience d'adulte, créent un modèle de ce que l'amour ressemble, un modèle de ce que l'intimité signifie, un modèle de ce à quoi tu peux t'attendre des autres. Et ce modèle, tu le reproduis, pas consciemment, pas volontairement, pas parce que tu l'as choisi, mais parce que c'est le seul amour que tu connaisses vraiment. Voici une vérité qui fait mal. Si tu as grandi dans un environnement où l'amour était imprévisible, tu as appris à associer l'amour à l'incertitude. Si tu as grandi dans un environnement où l'amour devait se mériter, tu as appris à associer l'amour à l'effort et à l'épuisement. Si tu as grandi dans un environnement où l'amour était absent, tu as appris à considérer l'absence comme quelque chose de normal. Et maintenant, adulte, tu cherches, sans le savoir, ce qui te semble familier. Pas ce qui est bon pour toi, ce qui te semble connu. Et le connu, même quand il fait mal, est plus rassurant que l'inconnu. Même quand l'inconnu serait quelqu'un qui te traite bien. Pause. C'est pour ça que la personne équilibrée, disponible, bienveillante, t'ennuie parfois, t'intimide, te semble trop facile, trop lisse, pas assez intense. Et c'est pour ça que la personne instable, imprévisible, parfois froide, parfois brûlante, t'attire comme un feu. Parce que cette intensité-là,
c'est ce que ton enfant intérieur appelle l'amour. Mais il y a quelque chose que tu ne sais peut-être pas encore. Quelque chose sur la façon dont cette blessure se perpétue. Et c'est ici que la psychologie de Jung devient bouleversante. Jung a passé des décennies à observer un phénomène qu'il appelait la projection. La projection, c'est simple dans sa mécanique, mais ses conséquences sont immenses. Quand tu refuses de voir quelque chose en toi, tu le vois à l'extérieur. Quand tu nies une partie de toi-même, tu la retrouves chez les autres. Et tu y réagis avec une intensité qui n'est jamais tout à fait proportionnelle à ce qui se passe vraiment. Voici un exemple concret. Tu as appris, enfant, que ta colère était dangereuse. Peut-être qu'on te punissait quand tu exprimais ta rage. Peut-être que ta colère faisait peur aux autres. Peut-être qu'on t'a dit que les gens bien ne se mettent pas en colère. Alors tu as enterré cette colère, tu l'as poussée dans l'ombre. Tu es devenu quelqu'un de calme, de gentil, de compréhensif. Mais la colère est toujours là. Et maintenant, inconsciemment, tu attires des personnes en colère, des personnes qui s'emportent, des personnes qui explosent, des personnes qui font ce que tu n'as pas le droit de faire. Et tu ne comprends pas pourquoi tu restes, pourquoi tu tolères, pourquoi tu excuses. C'est parce qu'une partie de toi, la partie refoulée, la partie dans l'ombre, se reconnaît en eux. Tu ne les aimes pas malgré leur colère. Tu les aimes aussi à cause d'elles. Voici un autre exemple. Tu as appris, quelque part, que tes besoins étaient trop grands, que demander de l'attention, de l'amour, de la présence, c'était de l'égoïsme, c'était de la faiblesse, c'était risquer d'être rejeté. Alors tu es devenu autonome, indépendant, celui qui donne mais ne demande pas, celui qui aide mais n'a besoin de rien. Mais ce besoin d'amour n'a pas disparu. Il vit dans l'ombre et tu attires des personnes dans le besoin, des personnes fragiles, des personnes qui ont besoin de toi. Et tu te donnes entièrement. Tu t'épuises, tu portes leur douleur, jusqu'au jour où tu te retrouves à sec, vide, seul avec ta propre douleur que tu n'as jamais le droit d'exprimer. Et tu appelles ça de la malchance. Tu appelles ça tomber toujours sur les mauvaises personnes. Mais c'est ton ombre qui a choisi. Ce n'est pas encore la vérité la plus importante. Parce qu'il y a quelque chose que presque personne ne dit sur ces schémas. Quelque chose sur ce qui se passe vraiment quand la relation commence à faire mal. Et pourquoi tu restes ? Voici la question que tout le monde évite. Pas « Pourquoi est-ce que j'attire les mauvaises personnes ?» Mais « Pourquoi est-ce que je reste ?» Parce qu'attirer quelqu'un, ça arrive. Mais rester, c'est un choix. Même quand ça fait mal. Même quand tu vois les signes. Même quand une partie de toi sait exactement ce qui se passe. Pourquoi tu restes ? La première raison est la plus difficile à accepter. Tu restes parce que quelque part, tu crois que tu mérites ça. Pas consciemment, jamais consciemment, mais dans une couche profonde de toi, une couche formée très tôt, avant que tu aies les mots pour la comprendre. Il y a une conviction que l'amour coûte quelque chose, que tu dois souffrir pour mériter d'être aimé, que si quelqu'un te traite bien sans condition, il doit se tromper, que tu n'es pas fait pour la facilité. Et cette conviction-là, tu ne la verras jamais tant que tu ne l'auras pas regardée en face. La deuxième raison est tout aussi troublante. Tu restes parce que tu espères. Tu espères que cette fois, ce sera différent. Que cette personne va changer. Que si tu donnes encore un peu plus, encore un peu mieux, elle finira par te donner ce dont tu as besoin. Et cet espoir si humain, si compréhensible, est en réalité la répétition d'une vieille douleur. C'est l'enfant en toi qui espérait que son parent changerait, qui pensait que s'il était suffisamment sage, suffisamment bon, suffisamment utile, il serait enfin vu, enfin aimé comme il en avait besoin. Et maintenant adulte, tu répètes ce schéma, avec des partenaires, avec des amis, avec des collègues. Tu cherches à gagner l'amour que tu aurais dû recevoir gratuitement. La troisième raison est peut-être la plus surprenante. Tu restes parce que la douleur est familière. Et le familier est rassurant, même quand il détruit. Jung parlait d'un besoin profond de cohérence intérieure. Nous voulons que le monde confirme ce que nous croyons déjà. Si tu crois inconsciemment que tu n'es pas digne d'un amour stable, une relation stable te mettra mal à l'aise. Elle te semblera fausse, trop belle pour être vraie. Et tu la saboteras, sans t'en rendre compte. Pas parce que tu es fou, pas parce que tu ne veux pas être heureux,
mais parce que ton inconscient est en train de protéger une vieille histoire. Une histoire sur qui tu es, une histoire sur ce que tu mérites. Et tant que tu n'auras pas réécrit cette histoire, tu continueras de la jouer, avec de nouveaux acteurs, mais le même scénario. Et c'est ici que tout change, parce qu'on arrive à la partie que personne ne te dit. La partie sur ce qui est vraiment possible de l'autre côté de tout ça. Je veux te dire quelque chose, pas pour te consoler, pas pour minimiser ce que tu as vécu, mais pour que tu comprennes vraiment. Le fait que tu répètes ces schémas n'est pas une preuve que tu es cassé. C'est une preuve que tu es humain. Ces répétitions, ces schémas douloureux, ces choix incompréhensibles, ces relations qui finissent toujours de la même façon, ne sont pas des défauts. Ce sont des messages de ton inconscient qui te dit « Regarde ici, il y a quelque chose ici qui attend d'être vu. » Jung disait que ce que tu refuses de voir en toi, le destin te l'enverra de l'extérieur. Ce n'est pas une punition, c'est une invitation. Une invitation à descendre, à regarder, à intégrer ce que tu as exilé, ta colère refoulée, ton besoin d'amour nié, ta peur de l'abandon déguisé en indépendance, ta conviction que tu ne mérites pas mieux. Tout ça attend dans l'ombre. Et tant que tu n'y vas pas, il continuera d'envoyer les mêmes personnes à ta porte. Alors voici la vraie question. Pas « Comment est-ce que je trouve enfin la bonne personne ?» Mais « Quelle partie de moi est-ce que je refuse encore de regarder ?» Pas « Pourquoi les autres me font ça ?» Mais « Qu'est-ce que cette douleur essaie de me montrer sur moi-même ?» Pas « Quand est-ce que ça va changer ?» Mais « Qu'est-ce que je suis prêt à voir ce soir que je n'ai jamais voulu voir ?» Voici ce que j'ai appris en explorant la psychologie de Jung. Le moment où tu commences à te poser ces questions est le moment où tout peut changer. Pas parce que tu deviendras parfait, pas parce que tu n'attireras plus jamais quelqu'un de difficile, mais parce que tu cesseras d'être inconscient. Et quelqu'un qui se voit clairement fait des choix différents. Pas tout de suite, pas facilement, mais différents. Pause. Il y a quelque chose de remarquable dans ce processus. Quand tu commences à intégrer ton ombre, quand tu commences à accepter ta colère, ton besoin, ta peur, tes contradictions, quelque chose change dans ce que tu attires. Pas parce que tu as changé ce que tu envoies comme signal, mais parce que tu n'as plus besoin que l'autre porte ce que tu refuses de porter toi-même. Tu peux rencontrer quelqu'un d'imparfait sans en faire ton projet de sauvetage. Tu peux ressentir de l'attirance sans confondre l'intensité avec l'amour. Tu peux rester dans une relation difficile par choix conscient, pas parce que tu n'as pas su partir. Et tu peux laisser partir quelqu'un qui ne te convient pas, sans que ton monde entier s'effondre, parce que tu n'auras plus besoin que l'autre comble ce vide. Tu auras commencé à le combler toi-même. La douleur de tes relations passées n'est pas une erreur, elle est une carte. Elle te montre exactement où aller, exactement ce qui attend d'être regardé, exactement ce qui, une fois intégré, te libérera. Pas de la douleur, pas des erreurs, de la répétition inconsciente. Et c'est la seule liberté qui vaille vraiment quelque chose. La liberté de ne plus répéter, la liberté de choisir, la liberté d'être dans une relation par désir et non par blessure. Ce que tu attires dit tout sur ce que tu portes encore. Et ce que tu portes encore peut être intégré, pas oublié, pas effacé, intégré, rendu conscient, apprivoisé, transformé en connaissance de toi-même. C'est ça, l'individuation selon Jung, le voyage le plus difficile et le plus libérateur. Si tu t'es reconnu dans quelque chose ce soir, dans un schéma, dans une douleur, dans une répétition que tu n'avais jamais nommée, écris simplement « éveil » dans les commentaires. Pas pour moi, pour toi, pour marquer ce moment, pour dire à la partie de toi qui commence à voir « Je suis là, je regarde » et si tu veux continuer cette descente, si tu veux comprendre d'autres mécanismes invisibles qui gouvernent tes choix, tes peurs, tes relations et ta façon d'exister dans le monde, abonne-toi à Ombre Intérieure. Ici, on ne reste pas en surface. On descend là où les vraies réponses vivent, là où peu de gens ont le courage d'aller. Mais toi, tu y es déjà. La prochaine vidéo explore pourquoi les personnes les plus blessées deviennent parfois les plus dangereuses pour elles-mêmes et comment l'ombre non intégrée peut détruire ce qu'on aime le plus.
Si ce que t'as entendu ce soir t'a touché, ce qui suit sera encore plus bouleversant. À bientôt dans l'ombre.